Léon Walras va imaginer un monde irréel mais parfait de concurrence pure et il va modéliser l'équilibre général. Sur un marché, par exemple le marché de la mousse au chocolat, on a les producteurs, qui sont très nombreux, et les consommateurs. Et les producteurs, ils vont avoir un prix minimum pour pouvoir rentrer dans leurs frais. Tandis que les consommateurs, ils ont une disposition maximale à payer, qui dépend de leur utilité marginale. Vous allez voir l'épisode précédent. Il existe un homme qu'on appelle le commissaire-priseur, et cet homme travaille gratuitement. Et le commissaire-priseur, il va calculer le prix d'équilibre. Donc concrètement, il se met au milieu du marché, au milieu de la foule, il crie un prix, et là, chacun va annoncer ce qu'il achète ou ce qu'il vend à ce prix. 7000 blics le pot de mousse au chocolat, messieurs dames. J'en achète 12. Ah, j'en vends 23. Ouais, bah moi j'en achète un demi. 7000 blics le pot, non mais ils abusent. Le commissaire-priseur va ensuite faire ses calculs pour savoir si on va bien tomber sur exactement le même nombre de mousse au chocolat achetées que de mousse au chocolat vendues. Alors, je pose 4, je retire 2. Oh non, ça colle pas. Le commissaire-priseur annonce alors un autre prix. 5000 blics le pot de mousse au chocolat, messieurs, dames. Et il recalcule. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'apparaisse le prix d'équilibre. Mais ce qui est magique, c'est qu'il ne calcule pas le prix d'équilibre sur un seul marché, mais sur tous les marchés simultanément. En fait, il crie pas un prix, mais un vecteur prix. C'est-à-dire qu'il crie un prix pour chaque bien existant. Et donc, quand il arrive à l'équilibre, ce n'est pas juste l'équilibre, c'est l'équilibre général. Et toute la microéconomie que vous apprenez encore aujourd'hui vous enseigne exactement ça, à construire ce bel équilibre général modélisé par Léon. Merci Léon.